Bonjour, bienvenue pour ce deuxième rendez-vous vidéo de la 12e édition RJ Sport Trail du Ventoux. On est le 19 décembre, on est exactement à 3 mois de la 12e édition. Alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est un petit peu humide. On vient de quitter une période anticyclonique où il a fait extrêmement beau sur le massif pendant environ 15 jours. C'était parfait, il n'y a plus de neige, hein. Le peu de neige qui était tombé au mois de novembre a disparu maintenant sur la partie sommitale. Il en reste un petit peu sur les faces nord, mais pratiquement rien. Mais les conditions peuvent évoluer très rapidement. On entre maintenant vraiment dans le cœur de l'hiver et donc on va voir jusqu'au mois de mars comment évoluera la situation sur le massif et on vous tiendra au courant. Pas grand chose à dire donc sur le parcours actuellement, hein. Je vous dis les conditions sont parfaites, hein. Si vous voulez venir sur le massif pendant les périodes de fête, ce sera des conditions certainement idéales pour découvrir les parcours que vous pouvez d'ailleurs télécharger sur le site, hein, puisqu'ils sont sur les sites. Je dis bien les parcours puisque vous avez le 46 km, le 26 km et aussi le parcours de substitution au cas où on soit amené à faire la substitution. Les parcours n'ont pas changé, ce sont les mêmes que l'année dernière, donc un départ des Florents qui se fera à 8 h, cette année à 8 h hein, le départ, et 2 km de route, et puis après on rentre un petit peu dans les ocres, hein, une petite traversée des ocres assez rapide mais très colorée, et puis après on monte sur les rochers de la Madeleine, et puis on va rentrer vraiment dans le massif. C'est l'occasion, 3 mois avant, de vous inviter à revenir un petit peu, de refaire une lecture tous ensemble du règlement que vous avez tous accepté puisque bon, les conditions d'inscription impliquent l'acceptation du règlement que vous pouvez vérifier et que vous pouvez consulter sur le site à la rubrique règlement. Revenir bien sur les articles qui concernent en particulier le terrain, donc les bâtons ne sont pas autorisés, hein, aucun bâton autorisé, hein, simplement pour la sécurité des coureurs, hein, puisqu'on est souvent sur beaucoup de monotraces, donc ça c'est pour la sécurité. Après, il y a les ravitaillements. 2 ravitaillements sur le 46 km, un ravitaillement sur le 26 km, qui est commun donc au 14e kilomètre, au 26, au 46 km. 2 points d'eau libres de service, hein, des points d'eau libres de service, vous arriverez sur ces endroits-là. Et vous récupérerez le liquide que vous souhaitez donc sur vos camelbags ou dans vos gourdes. Alors très important, l'assistance et l'accompagnement des coureurs ne peut se faire uniquement que sur les zones de ravitaillement. Sur le 46 km, 2 zones, sur le 26 km, une zone. Il y aura matérialisé le début du ravitaillement et la fin du ravitaillement. C'est uniquement dans ces zones-là, quel que soit le niveau des coureurs, que l'accompagnement et que l'assistance pourra avoir lieu. En dehors de ces zones-là, si un coureur est ravitaillé d'une façon sauvage et s'il est contrôlé par un commissaire de course, uniquement un commissaire de course, il aura une pénalité de 30 minutes à l'arrivée. Autre chose très importante au niveau des règlements, pour ceux qui vont basculer sur le 46 km, c'est le matériel obligatoire pour passer sur la partie sommitale. Donc une réserve d'eau d'environ 1 demi-litre, un coupe-vent qui permet d'affronter des conditions montagne difficiles, une couverture de survie, et de quoi se couvrir les jambes et les bras. Ça, c'est le matériel obligatoire minimum. Des contrôles inopinés pourront avoir lieu sur le parcours et si vous n'avez pas ce matériel-là, à ce moment-là, vous serez mis carrément hors course. On ne va pas chipoter avec la sécurité. On vous conseille aussi, au-delà de ce matériel obligatoire, d'avoir bonnet, gants, vêtements de rechange, au moins sous-vêtements de rechange pour vous changer avant d'attaquer la partie descendante après le sommet, pour rentrer dans des conditions plus confortables. Mais vérifiez bien le matériel obligatoire qui pourra être vérifié à n'importe quel moment sur la partie haute du parcours par un commissaire de course. Petite info pratique sur ce que vous trouverez comme matériel de balisage. C'est très simple, hein. Ne cherchez pas de la peinture, il n'y a aucune peinture, aucun balisage qui se fait avec de la peinture sur le massif pour préserver cet environnement particulièrement sauvage et délicat. Vous trouverez simplement de la rubalise rouge et des flèches droite et gauche plastifiées. Bon voilà, donc bonne fin d'année à tous, bonne préparation et je vous donne rendez-vous avec Jean Joyeux pour le prochain rendez-vous vidéo où là on parlera un petit peu des conseils nutrition pour aborder cette 12e édition dans les meilleures conditions. A bientôt, bonne fête!